Je décida de tenter d'entrer dans la maison par la porte de derrière. Et par chance, celle-ci était ouverte. À peine entré dans la maison et je vis une des créatures dans la salle de bain. Je ne pris aucun risque et referma la porte. Je trouva un club de golf. Un peu cliché, mais probablement efficace. Une de ces choses entra par la fenêtre et me fixa. Je recula jusque dans la cuisine. Pour l'achever, à l'abri des regards. Prenant un peu trop la confiance, je mangea un oignon entier cru. Absolument dégueulasse. Mais à ce qu'on dit, cela permet de lutter contre les insomnies et le cancer. Quelle chance j'ai. Je trouva même des balles, mais ne les pris pas. Utiliser une arme à feu serait probablement la chose la plus débile qu'un survivant ait à faire. Sauf si on possède un silencieux. Non, je déconne, les silencieux ne baissent quasiment pas le bruit assourdissant des armes. On n'est pas dans un jeu vidéo non plus. Je vis un zombie taper à la fenêtre en montant à l'étage. On dirait qu'elle a réussi à entrer, va falloir que je me magne. Je trouva un petit bandage adhésif. J'imagine que ça serait toujours mieux que des morceaux de débardeur. En fouillant une armoire, je tomba sur un joli cadeau. Un sac de randonnée. Il me sera très utile pour porter tout mon merdier. Je le mis sur mon dos et y plaça quelques-unes de mes affaires. Ainsi qu'une jolie batte de baseball trouvée dans l'armoire. J'entrai dans une chambre et 2 zombies. J'en sortis aussitôt. Les risques inutiles ne sont pas les bons choix. En descendant, je remarqua que la vitre était effectivement en morceaux. Je sortis de cette maison lugubre et me dirigea vers l'est, sans réel objectif pour le moment. Je remonta au nord et marcha. Longtemps. À un croisement, je fis une pause et en profita pour enlever mon bandage sale, que je remplaça par le bandage adhésif que j'avais trouvé plus tôt. Pour ne pas me perdre, je continua de suivre la route. Il fallait continuer à fouiller. Je pris donc la première maison devant moi et me dirigea sur le côté pour entrer par une fenêtre. Rien dans la première chambre. Rien dans la seconde. Rien non plus dans la salle de bain, mais j'en profita pour apaiser ma soif. En sortant, je me cogna dans la propriétaire un petit peu décédée. Réflexe, mon couteau dans son crâne et un cadavre de plus. Ou de moins, selon le point de vue.